toi, c'est toi. Ah si si. Ouais, c'est sûr que Clément c'était de toi. Elle raconte tout, elle sait qu'elle compte en plus, ça fait bon. Je m'appelle Bui Maïtao. Mon pseudo poker c'est Chichi. Donc le poker, je l'ai débuté fin 2017, début 2018 en associatif. Déjà le poker en soi, c'est vrai que c'est un jeu, un sport même, qui souffre beaucoup de son image parce que les gens ont tendance à voir le côté négatif, péjoratif par rapport à l'argent. En ce qui me concerne, le poker m'a beaucoup aidée. Et d'une, parce qu'à cette période-là, j'avais de gros problèmes de santé. Le fait de rester à table, de rester focalisé sur certaines choses me faisait, moi, oublier mes douleurs. Maintenant, ce qui me plaît surtout dans le poker, c'est le fait qu'on puisse rencontrer un panel de personnalités différentes, que ce soit des joueurs amateurs comme des joueurs plus confirmés. Il y a aussi le côté, bien sûr, mathématique, intellectuel, stratégie, pouvoir bluffer les gens quand on y arrive. C'est une consécration. Alors, le Dragon Poker Club est une association régie sous la loi 1901. C'est une association qui regroupe des personnes qui sont passionnées de poker. Il y a tout type de niveau et tout type d'âge. Contrairement à pas mal de clubs en région parisienne qui comptent 50, 60, même une centaine d'adhérents, chez nous, c'est beaucoup plus restreint parce que je tiens à ce que les gens apprennent à se connaître, apprennent à partager des moments pokéristiques ensemble comme d'autres moments amicaux. En soi, nous sommes surtout un club familial qui partageons certaines valeurs. Le premier mot qui compose son nom, dragon, n'est pas parce que je suis asiatique, mais tout simplement un acronyme de certains mots. D pour dignité, R pour respect, A pour amicalité, G pour générosité, O pour objectivité, N pour neutralité et S pour solidarité. Ici au Dragon, on joue une semaine sur deux hors vacances scolaires le vendredi soir. Kamel, j'ai 62 ans, jeune retraité, et j'ai rejoint le club il y a 1 an et demi. Alors on va dire que je joue au poker depuis une dizaine d'années, en amateur simplement. J'ai été dans d'autres clubs auparavant. Bon, il y avait une ambiance qui était correcte, on jouait tous les vendredis, etc. Mais ce que j'ai trouvé ici de sympa, bon, il y a déjà on sent qu'il y a une solidarité ici, c'est comme une petite famille. Et puis, il y a un gros niveau. Oui. Les gens qui sont ici, t'en as certains qui font des tournois à gros buy-in, dans les cercles privés à Paris. Et il y a toujours une réflexion après les mains. Pourquoi t'as relancé? Tu n'aurais pas dû faire ça. Ce que j'avais pas, il n'y avait pas cette notion de partage dans les autres clubs. Voilà, au-delà de l'atmosphère qui est sympa, il y a du niveau. Ça me permet d'évoluer un petit peu, même si j'en fais depuis une dizaine d'années, je joue pas très souvent. Franck, alias Robespierre, joueur de poker depuis 2006. Je suis arrivé ici, à la base j'étais pas du tout joueur de club moi de base. C'est vraiment partie privée ou cercle, casino. Mais on était tombé dans une période où on n'avait plus trop de poker parce que le Covid étant passé par là, tout avait fermé, on ne pouvait plus bouger. Je sais que les clubs, c'était pas trop fait pour moi. Je reconnais qu'ici, j'ai trouvé une petite famille avec qui on s'éclate vraiment bien. Donc au-delà du poker, c'est vraiment que du bonheur de venir ici. C'est très bruyant, je ne sais pas si on m'entend bien. Mais en tout cas, voilà, comme vous le constatez, il y a une super ambiance et c'est ce qu'on vient rechercher ici. Servez-vous parce que ça vous sert pas comme il faut. Parti. Souris. 1, 2, 3. T'entends, il s'éclate.
Eh mais je suis pas là quand elle le... Hormis les manches que nous jouons ici au club, nous participons aux compétitions qui sont proposées par l'association de la Ligue française de poker. Par saison, il y a 5 manches live et plusieurs manches online. Par rapport à la dotation de ces tournois-là live, il n'y en a pas pendant les championnats, hormis la qualification. Par contre, à la finale, vous pouvez par exemple gagner une place pour jouer à Las Vegas, une place pour un séjour poker, que ce soit en Espagne ou dans le sud de la France. Vas-y, vas-y, je filme la star aussi. Hein. Donc moi c'est Djar Mamadou. Ça fait une dizaine d'années que je pratique le poker. Ça fait 2 ans que je suis dans le club des Dragons Poker Club. C'est ma 2e année. Bon, très bonne expérience. Après, quand même expérimenté niveau poker. Et je fais Vegas, je fais quelques tournois Texas Poker dans les cercles, tout ça. Donc j'étais jeune, je jouais beaucoup aux échecs. Dans mon quartier, il y avait une association jeunes adultes où on pouvait faire des trucs d'attraction, apprendre des choses. Donc j'ai appris les échecs. Donc ça approche un peu. Donc je me suis dit, ah ouais, pourquoi pas. Donc c'est pour ça que j'avais un certain niveau. Donc j'ai pu assimiler beaucoup de choses. Mais j'ai jamais voulu. On m'a proposé un coach, tout ça. Mais non, j'ai jamais voulu apprendre avec un coach ou apprendre plus, on va dire. Ouais, j'ai une premium. Là, j'ai une premium en fait. Et on est vraiment au début de partie. Donc là, je vais relancer. Tu relances là, on est toujours pré-flop. On est pré-flop. Là, je relance à 300 sur plein de 50-100. Et à ma gauche, c'est un joueur, on va dire, je l'ai déjà joué. Comme j'ai déjà joué, c'est un joueur fantastique. Ouais, c'est un LFP, dire. Donc là, il me 3-bet. Ah, c'est lui qui te 3-bet. Ouais, 300, il me 3-bet. Je crois qu'il met 900, un truc comme ça. Il met 900. Là, la question que tu te poses, du coup, c'est quoi? Donc la question que je me pose, je me dis, est-ce que je 4-bet, c'est-à-dire je lui reviens dessus encore, ou est-ce que je flatte et je just call? Et je me dis, comme on est vraiment en début de partie, et on est en début de partie, on doit ramener les points, j'ai pas envie de jouer tout mon tournoi à 4-bet déjà un pot énorme, alors que je crois que c'est la 2e main. Donc j'ai dit, je vais flat, As-3. Donc là, le flop il sort, j'ai top pair, mais il y a un tirage couleur, j'ai pas de pique. Donc là, voilà. Donc là, là je check, et là il décide de continuation de bet, il met 500. Donc là, ma réflexion, c'est est-ce que je surrelance, comme j'ai une super main et j'ai un top poker, ou je colle juste. Donc j'ai dit, je vais coller et voir la turn, ce qui se passe. Là, à ce moment-là, je ne le vois pas sur couleur. Je me dis, il m'a quand même 3 bêtes. Je me dis, il a un gros jeu. Je me dis, s'il a un as comme. Moi, j'ai le meilleur as, meilleur kicker. Je bloque les rois, je bloque les as. Donc à ce moment-là, je me dis, peut-être qu'il a les dames, ou peut-être, même si je bloque les as, il a as-dame. Donc là, quand je check, quand il mise, je me dis, peut-être qu'il a as-dame. Moi, soit il a as-dame, soit il a la même main que moi. D'accord, ok. Donc là, je vais voir. Donc là, il y a le tirage couleur. C'est pour ça que ouais, c'est pour ça que je ne relance pas. Je contrôle. Voilà, je contrôle le pot. Début de partie, je contrôle le pot. J'ai pas envie de jouer un gros coup. Comme je le connais, ce joueur, c'est un foncier, il peut mettre tapis. J'ai pas envie d'avoir mal à la tête. Donc là, la turn, ça ne va pas rentrer la couleur. Il y a le 5. Là, je check et là, il décide de checker. Donc là, je sais qu'il n'a pas la couleur. Là. Ah oui, parce que du coup, à ce moment-là, tu sais qu'il n'a pas la couleur, parce que sinon, il aura forcément usé. Oui, même s'il a un tirage, il va encore continuer tout ça, s'il a des grosses mains. Et je me dis, avec quoi il peut me se relancer. Je me dis, s'il n'y a pas l'as de pique, je me dis peut-être pas avoir as-3 de pique. S'il a la couleur, c'est un as de pique avec un as, mais il n'a pas as-3 de pique. Donc là, je me dis, il a une overpair ou il a as-dame. Et là, je me dis quoi? Et quand il check à la turn,
Moi, j'ai checké avant, j'ai checké à la terme. Là, il y a les pics qui rentrent. Donc moi, je me dis, peut-être qu'il a dame. C'est pour ça que là, je décide de miser parce que je sais que ma main, je sais que je suis devant. Soit t'es devant, soit je suis devant, soit la même main. Là à ce moment-là, et je me dis, c'est toi qui mises. Là, à la river, c'est moi qui prends, je reprends le lead. Okay. Pour ça que là, je reprends le lead parce que je me dis, bon, j'ai As-Roi. Je me dis, il n'a pas la couleur. Bon, s'il a la même main que moi, je vais peut-être représenter les pics comme j'ai payé. Donc là, je mise. Et là, je mise. Là, c'est lui qui peut avoir le doute sur ta couleur à toi. Exactement. Donc là, j'ai misé. Et là, c'est pour ça, il tend que. Bah, là, il réfléchit, regarde, il réfléchit. Et là, je me dis bien que là, quand il tanque, je me dis, ça y est, je sais que je suis devant. Ouais, oui, voilà. Tu vois, je sais que je suis devant. Bon, là, il paye. Donc là, je lui montre. Il relance pas. Ouais. Non, tu vois, il paye juste. Même s'il a peur de la couleur. Voilà. Donc là, il a exactement il a la même main. Voilà. Donc j'avais bien tu vois, analysé, je savais à la terme. Et je lui dis, t'as le droit de pique. Il dit, ouais, c'est pour ça, il bloque un peu les piques. C'est pour ça qu'il paye. Il me dit à la fin, je lui dis, ouais, t'as le droit de pique. Tu vois, il me dit, ouais, tout ça. Et je lui dis, ouais. Bon, écoute, merci beaucoup. Ouais, merci à toi. En parallèle encore, il arrive que souvent, certains membres du club se déplacent. Par exemple, là, dernièrement, nous avons fait un déplacement en Espagne, à Lloret del Mar, pour le festival du Papy Jack. Notre responsable communication, Susu, qu'on a rebaptisé là-bas Chipo, elle n'a pas gagné les 2 tournois principaux, mais avec tous les points qu'elle a fait, elle a été sacrée meilleure joueuse du festival. Son chéri cœur, Robespierre, lui, il a fini 3e sur un des tournois. Durant ce festival, moi, j'ai participé au tournoi annexe du casino, j'ai fini 5e. On s'est déplacé à 6 personnes, plus des amis qui nous ont rejoints là-bas. C'était un moment super sympa à vivre. On nous contacte via notre page Facebook, via le site internet. Mon numéro est un peu partout sur le net aussi. Et souvent, les nouveaux membres, c'est du bouche à oreille. Quand une personne souhaite adhérer, elle vient le vendredi soir. C'est ce qu'on appelle, nous, 2 manches test. Ça nous permet d'échanger avec la personne et également pour que la personne puisse découvrir le club si ça lui correspond ou pas.